Bonjour tout le monde et bienvenue sur chaîne Cuisine Marocaine, j'espère que vous allez bien. Je partage avec vous aujourd'hui ce fameux gâteau au miel qu'on sert spécialement sur toutes les tables marocaines durant le mois sacré du Ramadan, appelé sboula au goût de choupakia, bien parfumé, façon très simplifiée, surtout pour les débutantes. Alors je vous invite à suivre la vidéo et on commence la préparation. D'abord, je vais faire griller à peu près 2 grandes cuillères à soupe de graines de sésame, juste dans la poêle, sur feu doux, en remuant de temps à autre, pendant 1 à 2 minutes. Je fais de même avec les graines d'anis, à peu près 1 grande cuillère à soupe. Il faut faire attention juste quelques secondes, puis retirer la poêle du feu pour éviter de ne pas les brûler, puisque ça donne un goût amer. Maintenant, dans cette terrine ou dans un grand récipient, versez 500 g de farine blanche de blé. Bien sûr, je l'avais tamisée à l'avance. Puis les graines de sésame et d'anis moulu. Petite cuillère aussi de cannelle moulue. Et un sachet de levure chimique 8 g. Et demi-petite cuillère de sel. Puis je mélange bien ces ingrédients secs avant d'ajouter les liquides. Alors pour cela, je vais faire fondre à peu près 125 g de beurre, puis je l'ajoute. Je rajoute aussi 2 grandes cuillères à soupe de vinaigre avec l'eau froide petit à petit jusqu'à ce que je ramasse la pâte. Donc la pâte doit être homogène, pas très molle, un peu dure, comme vous allez voir. Mais avant d'ajouter l'eau, je vais bien mélanger ces ingrédients et travailler la pâte manuellement, une sorte de pâte sablée. Là voilà, maintenant je l'enveloppe dans un sac alimentaire. Je la laisse reposer juste 15 minutes avant de la travailler. Pour la quantité d'eau que j'ai utilisée, c'est à peu près 150 ml. Mais avant de la laisser reposer, je vais l'étaler un peu et la plier sous forme d'un grand carré. Après ce temps de repos, je dispose ma pâte sur le plan de travail et à l'aide du rouleau à pâtisserie, je vais l'étaler, puis la découper avec le couteau sous forme de petits carrés.
Alors pour obtenir un bon feuilletage, je vais étaler chaque morceau de pâte, puis la plier comme vous allez voir. Une fois terminé, il faut les envelopper dans un sac alimentaire pour que la pâte ne se durcisse. Alors je laisse de côté, je prends le premier carré. Cette fois-ci, je vais l'étaler finement, juste avec le rouleau à pâtisserie. Ou bien c'est mieux d'utiliser la machine spéciale pour la choupakia pour faciliter le travail. Ici, j'ai pris les mesures avec la règle 8 cm. Puis je vais utiliser la roulette pour découper la pâte. Je vais découper des bandelettes de pâte de 8 cm sur 4. Ensuite, je vais faire des entailles au centre, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais ramasser 3 bandelettes ou 2 pour faire ce beau pliage dessous là. Je vous laisserai avec la suite pour mieux comprendre. Donc c'est très simplifié et très facile à réaliser. Et pour la choubakia, ce fameux gâteau au miel traditionnel, vous trouverez les liens sous la vidéo, dans la barre d'infos. Toujours préparation très simplifiée avec le moyen facile, surtout pour les débutantes. Et voilà, et je termine de la même façon jusqu'à ce que je finisse toute la quantité. Je les ai disposés dans des plateaux et laissés reposer quelques minutes dans un endroit bien aéré avant de passer à la friture. Alors pour la cuisson, j'ai préchauffé l'huile à feu élevé, mais dès que je commence la friture, je baisse le feu et je les laisse dorer des deux côtés. Après la friture, trempez-les dans le miel ou dans un sirop, puis égouttez-les dans une passoire. Maintenant, je vais commencer à faire frire les premiers gâteaux que j'ai confectionnés. Et ainsi de suite pour le reste.
Et pour ne pas oublier, pour les personnes qui ne veulent pas les faire frire, vous trouverez la recette de choupakia au four sur ma chaîne. Je verse dessus le miel, je laisse absorber quelques instants, le temps de faire frire la deuxième quantité. Après avoir terminé, saupoudrez-les de graines de sésame grillées. Et pour la méthode de réservation, placez-les dans une boîte hermétique. Entre chaque couche, vous mettez du film alimentaire ou bien du papier cuisson et gardez-les au frigo jusqu'au temps de l'utilisation. Et voilà un très bon gâteau au miel traditionnel avec des saveurs orientales, façon très simplifiée comme vous avez suivi. Je vous invite à le tester. Si vous appréciez la recette, n'oubliez pas le pouce bleu, le partage et de me laisser vos commentaires. Je vous remercie de suivre la vidéo. Et je vous retrouve prochainement.